Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo, tu l'as vu dans le titre, on va parler de la 208 GTI. Oui, GTI. Donc cette 208 électrique, enfin, elle est arrivée, on peut enfin la commander. Donc on va juste décortiquer un petit peu les caractéristiques. Elle fait quand même beaucoup parler, bon, beaucoup critique parce que le blason GTI, mais moi je trouve que c'est quand même cool, ça fait plaisir de revoir le fameux emblème GTI revenir sur cette petite voiture. C'est qui fait le charme aussi des petites voitures sportives, c'est ça, c'est leur agilité, leur sportivité. Et franchement, là, moi, je trouve qu'ils ont été forts. Évidemment, je vais vous mettre les captures d'écran. On va aller sur le site pour vous montrer un petit peu la voiture. Et là, donc, dans un premier temps, c'est le prix. 42 900 €. C'est quand même pas donné. Mais en comparaison avec sa concurrente première qui va être l'Alpine A290. Donc, en gros, c'est la R5 qui est roue-stylée, badgée, Alpine qui a été modifiée avec un nouveau moteur qui sort de 120 chevaux. Et là, la 208, elle est quand même à 281 chevaux. 0 à 100, 5 secondes 5, c'est quand même pas mal. Le poids est pas si fou, je trouve, pour une petite voiture. Bon, ça a pris de l'embonpoint par rapport aux premières GTI qui étaient à moins d'une tonne. Ça, évidemment. Donc, cette 208 a été rabaissée de 3 cm. Les voies ont été élargies, un peu plus à l'avant d'ailleurs. Le gros plus de cette 208 GTI, ça va être le différentiel à glissement limité. Là, ça va en fait aider la voiture à se propulser, sachant que c'est une traction. Quand je dis propulser, ça se dit pas vraiment. Sortie de virage, t'accélères à fond, comme il y aura un différentiel à glissement limité, ça va éviter à une roue de patiner, tu vois, comme souvent sur les tractions, ce qui se passe. Là, logiquement, on devrait quand même s'en sortir plutôt bien, mais surtout face à l'Alpine A290. Donc, elle a un nouveau moteur M4+. Je ne connais pas vraiment là-dessus les caractéristiques. Elle est bridée, par contre, en vitesse de pointe à 180. C'est bien, c'est toujours ça, mais je trouve que c'est quand même un peu limite. Alors, si on va sur circuit, 180, c'est quand même pas foufou. Pour une petite bobinette, surtout à 280 chevaux, tu te dis que tu peux taper facilement les 230 logiquement. Ensuite, on a des suspensions à butée hydraulique, des disques avant de 355 mm, étrier 4 pistons. À l'intérieur, on va retrouver évidemment le Virtual Cockpit. Ça, c'est ce qui fait le truc de Peugeot. Faut aimer. Ouais, moi, je suis moyennement pour. Bon, après la batterie, 54 kWh. On va dire quelque chose de basique. Tu vas tourner entre 250 et 300 km. Voilà. Écoute, on va aller sur le site de Peugeot. Regardez comment elle est. Moi, je trouve super belle. Elle a repris les jantes avec les gros trous. C'est magnifique. Donc le type de moteur électrique M4+, haute performance, 281 chevaux, 345 Nm, délivrance instantanée évidemment, réducteur RGM avec différentiel à glissement limité. Bon, tu peux constater qu'il y a des intervalles d'entretien, donc c'est bien, c'est 25 000 ou tous les 2 ans. Le 0 à 100, 5 secondes 5, 1000 mètres départ arrêté en 25 secondes 8, c'est quand même pas mal. Bon, vitesse max 180, ce que je trouve dommage. Batterie lithium-ion, 54 kWh. Or, jusqu'à 375 km, oui, hein, voilà, on a compris. La charge, ils disent sur leur site du 20-80 à 27 minutes. Bon, c'est pas fou, mais bon, voilà, ça fait le taf. Cette voiture n'a pas fait trop pour voyager, on va dire. La longueur 4,10 m, largeur 1,77 m, donc un gabarit très très intéressant pour la ville. Alors, le diamètre de braquage, 10,3 m, oui, c'est correct. Bon, évidemment, 5 places. Le coffre, bon, on n'achète pas ça pour partir en vacances, hein, s'en fout un petit peu. Le poids. Masse à vide, 1535 kg et le poids en ordre de marche, 1610 kg. Rapport poids-puissance, 7,4. Les teintes de la carrosserie. Nous avons le blanc Okenite, blanc standard, qui est avec. En option, le jaune Agueda, couleur métallisée, le gris Ardence, gris Sélénium, il y en a pas mal. Hein. Noir Perle, rouge Élixir, qui est magnifique, et le bleu Miramar. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Antenne requin, technologie full LED, ça c'est quand même pas mal. Les jantes, donc du coup, jantes alliage Biton diamanté, 18 pouces. Design intérieur. Bon, GTI évidemment, tapis de sol GTI sur piqûre, pavillon noir, alors pédale de sport en aluminium, c'est quand même la moindre des choses. Le confort, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Accès à distance avec la clé, main libre, ça c'est pas mal, démarrage main libre. Climatisation automatique, frein de stationnement électrique, rétroviseur intérieur électrochrome, il est quand même bien équipé. Rétroviseur extérieur chauffant, dégivreur rabattable électriquement avec éclairage d'accueil, ah ça c'est bien. Allumage automatique des feux de croisement, évidemment. Activation automatique d'essuie-glace arrière en marche arrière. Éclairage d'ambiance intérieur, personnalisable en 8 couleurs, c'est cool. Vitre électrique avant et arrière teinté à commande impulsionnelle. Bon, ok, anti-placement, ça c'est pas le problème. Le high cockpit, bon ça c'est, faut aimer, un peu en 3D. Toit panoramique,
Alors la solution de recharge, fonction V2L. Alors ça c'est quand même cool que tu peux recharger, enfin réutiliser l'électricité de ta voiture. Bon après à l'intérieur, prise 12 volts, système audio 6 haut-parleurs, radio DAB, chargeur induction pour smartphone. Ok, on reste on va dire dans le classique. Pack Vision 360. Feu automatique, ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Allez, on va regarder le comparo entre la vieille 205 GTI que j'avais et la nouvelle. Évidemment, les années ont passé. Maintenant, c'est l'électrique. Je la trouve quand même très réussie. Elle est très belle, c'est une belle voiture. Regardez-moi ce cul, regardez les jantes, les épaules bien bâties. Tu vois qu'elle a été, c'est une bobinette, que ça doit marcher. Franchement, j'aimerais bien l'essayer. L'intérieur, donc, qui est vraiment beau, qui reprend le style des anses des premières GTI, avec les surpiqûres sur les sièges, la ligne rouge, comme sur les 1,9 litre. Volant, joli. High cockpit, oui, voilà. Le siège est super beau. Elle a une très belle ligne. Mais vraiment, c'est une belle voiture. Donc les couleurs, le bleu, on a le blanc qui est beau aussi, ça lui va bien. Rouge, élixir, noir, ça la claque quoi. Gris, j'aime bien aussi. Le top, c'est le vert. Ah, le vert, là, c'est fort. Donc garantie 8 ans, évidemment, ou 160 000 km. Qu'on a vu rapidement la 208 GTI. Moi, je trouve vraiment belle. Je pense qu'elle aura quand même du succès. C'est quand même pas donné. Hein, parce que, évidemment, si tu compares avec d'autres voitures, pour 40 000 euros, t'as autre chose. Mais bon, si tu cherches une petite voiture sportive, je pense qu'elle doit avoir un petit caractère joueur quand même malgré tout, avec le différentiel à glissement limité. Elle doit bien s'en sortir dans les petits viroulots. Franchement, une petite caisse, je pense, plaisir. Il me tarde vraiment d'aller l'essayer. Dès qu'il y en a une d'occasion, on ira faire le test, ça c'est sûr. Dis-moi toi en commentaire si tu serais intéressé par ce type de voiture, par cette 208. Ou bien alors est-ce que tu t'en contrefiches carrément, que tu trouves peut-être que GTI, ça n'a plus lieu d'être, étant donné que c'est électrique. Je comprends, mais après il faut avancer avec son temps. Moi je trouve que GTI, c'est ce qu'il faut regarder, c'est le côté sportivité. Moi, le comportement moteur, châssis, c'est ce qui compte le plus, évidemment. Bon allez, on va cesser là-dessus, c'était le premier aperçu de cette 208 GTI. Moi je suis content que ça revienne. Et on va se dire à la prochaine. N'hésite pas à partager, à liker, abonne-toi si ça n'est pas fait. Et donc, je disais à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.